Bonjour, La Chapelle, tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous donne un update sur notre retour en présentiel. Dimanche dernier, on a eu notre première au Théâtre Fermante avec distanciation sociale et inscription et ça a très bien été. Les gens respectent les consignes. Ça a tellement bien été qu'on a décidé d'ajouter une deuxième réunion dès ce dimanche. Ce soir, il y en a une à 16h, une à 19h avec inscription. À tous ceux qui disent « mais il me semble que ça va vite pour réouvrir », j'aimerais vous dire ceci. Notre priorité, c'est de respecter les consignes de la santé publique. Si la santé publique met plus de cadres ou retourne en arrière, on va suivre les consignes. À ceux qui disent « oui, mais moi, j'aimerais ça y aller, je n'ai pas pu m'inscrire », on fait tout ce qui est en notre possible pour élargir l'offre le plus rapidement possible. Mais c'est une bonne nouvelle. 2 réunions aujourd'hui, on se réjouit de ça. Amen? Yes. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Qui es-tu? Qui es-tu? » À cette question, souvent, on va répondre par notre profession. Je suis informaticien, je suis ingénieur, je suis graphiste, je suis photographe. En Occident, la plupart du temps, on va se définir par ce que l'on fait. Mais est-ce vraiment la bonne façon de se définir? J'aimerais vous proposer qu'on ne doit pas se définir par ce que l'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine qui on est, mais c'est plutôt qui on est qui détermine ce que l'on fait. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une crise identitaire. Lève la main à la maison. Bon, il y a des mains qui ne sont pas levées. Ça, c'est des menteurs. Menteurs. On a tous déjà eu une crise identitaire. Moi, j'ai tourné 43 cette année et je vis bien avec ça, présentement. Mais pendant 4 ans, de 37 à 41, j'étais dans ma crise de la quarantaine. Maintenant, je vous rassure, je n'ai pas trompé ma femme, je ne me suis pas acheté une décapotable, je n'ai pas balancé ma job pour aller vivre en Inde quelque part. Non. Mais j'étais comme dans cette espèce de crise, dans cette espèce d'insatisfaction. Je me disais, j'ai 40 ans, ma vie est finie, mes meilleures années sont derrière moi. Il y en a, vous êtes en train de rire en ce moment, mais je vous le dis, je pensais ça. Et finalement, par la grâce de Dieu, je réussis à sortir de cette crise-là. Et là, je me dis, all right, c'est fini. Ben non, toi. Regardons ça. Il y a un truc qui s'en vient qui s'appelle la COVID-19 qui vient créer une autre crise identitaire parce que maintenant, je ne prêche plus devant des gens qui te remercient pour ce que tu fais. Maintenant, je prêche devant une machine qui ne dit pas « Amen ». En ce moment, je parlais avec le président de 45 000 églises aux États-Unis la semaine passée. Il me disait qu'il n'a jamais vu en 35 ans de ministère autant de pasteurs découragés qu'en ce moment, autant de pasteurs qui veulent abandonner qu'en ce moment. Il y a une crise identitaire et ça m'a fait réaliser ceci. La vie, là, c'est une succession de crises identitaires. Ça commence à l'enfance. Tu passes de la garderie pour aller à la première année. C'est une crise identitaire. Tu vas devoir te faire des nouveaux amis. Est-ce que tu vas avoir un surnom? Est-ce que tu vas avoir un mauvais surnom? Est-ce que tu vas avoir une gang? Est-ce que tu n'en auras pas? Puis après ça, il y a d'autres transitions. Ado, c'est-tu compliqué, ado? Tu ne sais pas qui tu es quand tu es ado. Nouvelle école, nouveaux amis, nouveaux profs, les vêtements, le look prend tellement d'importance. La gang à qui tu appartiens, crise identitaire. Ensuite, tu vas au cégep ou à l'université pour devenir quelqu'un, étudier pour devenir quelqu'un. Puis ensuite, tu te mets à travailler puis tu te rends compte que tu n'es pas personne. Alors, tu travailles très fort pour essayer de devenir quelqu'un, crise identitaire, mais ta carrière ne t'amène pas ce que tu voudrais. Tu te mets en couple avec quelqu'un pour que l'autre puisse t'aider à te découvrir. Hein? 2 personnes pécheurs et brisées qui se mettent ensemble pensant que l'autre va les rendre heureux, ça s'appelle le mariage. Et finalement, si tu t'aperçois que ça ne vient pas combler ton besoin identitaire, après ça, tu as des enfants, et là, les enfants viennent changer ton identité. Les enfants décident à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dors, et si tu dors, si tu es la fille qui les a accouchés, ces enfants-là, ils viennent changer ton corps, ça affecte ton identité. Et là, c'est étape sur étape, crise de la quarantaine. Après ça, c'est empty nester, les enfants quittent la maison. Après ça, c'est la retraite. Après ça, tu te retrouves veuf ou veuve. La vie, c'est une succession de crises identitaires. Ça nous arrive souvent de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis qui, là? Je le savais, hier, j'étais qui? Mais aujourd'hui, je ne le sais plus. » On a débuté la semaine dernière une série qui s'intitule « Le Messie sur l'Évangile de Jean ». On est suivi chapitre par chapitre dans l'Évangile de Jean. On possède 4 biographies de la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 3 premières, 60% du matériel est identique. Jean est unique. 90% du matériel qui est dans l'Évangile de Jean est unique à Jean. Jean était l'un des 12 apôtres. Jean était le meilleur ami de Jésus. Jean écrit dans une perspective très personnelle. Et on a vu la semaine dernière que le but
but de Jean, c'était quoi? C'était qu'il a écrit afin qu'on puisse croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est son but, qu'on puisse croire et continuer à croire. Et on a regardé ensemble l'introduction, le prologue, cette espèce d'intro dans laquelle Jean, d'une façon poétique et très, très profonde, vient nous donner les différents thèmes qu'il va aborder dans son évangile. Et nous, ce qu'on a fait, on a mis notre focus sur les versets 1 à 5 qui vient répondre à la question « Qui est Jésus-Christ? » Et on a vu ensemble la semaine dernière que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est Dieu, il est éternel, il est créateur et il est source de vie. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va sortir du prologue et on va être dans les versets 19 à 27 et on va répondre à la question « Qui es-tu? » Parce que les deux questions les plus importantes dans la vie, c'est « Qui est Jésus-Christ? » Et la deuxième, c'est « Qui es-tu? » Maintenant, il y en a qui se disent « Mais là, Pasteur David, on a sauté plein de versets dans le prologue, c'est tellement bon. » Je le sais. Ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'évangile de Jean ensemble, on va revenir à certains versets du prologue pour les mettre en lumière, plutôt que de passer 2 mois juste dans le prologue. C'est bon? OK. Jean, chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Ce n'est pas le Jean qui a écrit l'évangile, c'est un autre Jean, Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Les autorités religieuses de Jérusalem ont envoyé un comité. Le comité a envoyé un comité pour faire une enquête. La clique religieuse de Jérusalem, ceux qui ont le contrôle sur les gens, envoient des gens pour faire une enquête. Ils ont entendu parler de Jean-Baptiste et ils se disent « Mais c'est qui ce gars-là? » Parce que son message est tellement puissant que les gens accourent des villes et des villages en plein milieu du désert pour l'entendre prêcher. Et les gens qui croient dans son message se font baptiser par lui. Ça, c'est vraiment un nonsense pour les gens à l'époque parce que des Juifs ne se faisaient pas baptiser. En fait, c'est des non-Juifs qui voulaient devenir Juifs qui se faisaient baptiser. Et Jean prêche à des Juifs et Jean dit, vous devez être baptisés, vous devez vous convertir. Ça n'a comme pas de sens pour eux à l'époque. Jean prêche son message, il dit, le royaume des cieux est proche. Le roi d'Israël arrive, le Messie s'en vient, repentez-vous et faites-vous baptiser. Et les autorités religieuses de Jérusalem disent, c'est qui ce gars-là? Pour qui il se prend? Vois-tu, à l'époque de Jésus, il y a un phénomène qui est très fort qui s'appelle l'attente messianique. À l'époque, la plupart des gens croyaient que le Messie allait bientôt arriver pour libérer Israël de l'esclavage, leur redonner leur pays et leur terre et amener la justice sur la terre. Et les opinions concernant à quoi allait ressembler le Messie étaient assez différentes. Il y en a qui pensaient que le Messie allait être royal, un descendant du roi David, quelqu'un qui allait être un leader politique, qui allait les libérer de l'esclavage des Romains. D'autres pensaient que le Messie allait être un Messie prêtre, selon certains textes du Lévitique. D'autres pensaient que le Messie allait être un Messie prophète, à cause de Deutéronome 18, où Moïse annonçait la venue d'un prophète comme lui. Et d'autres, comme la communauté de Qumran, attendaient littéralement 2 Messies. Alors, ce n'était pas clair dans l'esprit des gens à quoi le Messie allait ressembler. Mais s'il y a une chose qui était claire, c'est que la plupart des gens attendaient le Messie et ils commençaient à avoir des rumeurs. C'est qui ce gars-là? Jean-Baptiste. Est-ce que ça se pourrait que ce soit lui, le Messie? Est-ce qu'on t'a déjà pris pour quelqu'un d'autre? Je n'ai pas dit est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre pour quelqu'un d'autre. Il y en a, ça t'arrive souvent, on les connaît ceux-là. Okay? Mais est-ce qu'on t'a déjà pris pour quelqu'un d'autre? Moi, j'étais à l'aéroport de Paris il y a quelques années de ça avec ma femme. On revenait d'un voyage et puis il y avait une chanteuse très populaire au Québec qui était sur le même vol que nous. Elle ascendait son vol. Je ne la nommerai pas au cas où elle l'écouterait en ce moment. Mais la fille était là et elle me regardait beaucoup. Et assez que je commençais à être un peu, mais pourquoi qu'elle me regarde tout le temps? Et là, j'ai à ma femme, Karine, regarde, la chanteuse, là, elle me regarde souvent. Et là, ma femme me dit, ben non, tu te fais des idées. Je dis, non, regarde. Et là, Karine dit, ben, c'est vrai? Ben, tu regardes souvent? Ben voyons, qu'est-ce qu'elle a? Ben voyons, qu'est-ce qu'elle veut? Et là, moi, je réponds à la blague, je dis, ben, ça doit être parce qu'elle me trouve vraiment beau. Là, ma femme dit, non. Non, ça ne doit pas être ça. Elle dit, ça doit être parce que tu ressembles à quelqu'un qu'elle connaît. Effectivement, je pense que c'était beaucoup plus la deuxième option que la première.
OK? Vois-tu, te faire prendre pour quelqu'un d'autre, c'est weird. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait prendre pour une vedette. Des gens pensaient que tu étais une vedette ou une personnalité publique. Ça, c'est encore plus étrange. Mais imagine te faire prendre pour le Messie. Des gens viennent à toi. C'est-tu toi le Messie? Et Jean dit non. Verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Tu n'es pas le Messie? OK, bien, qui es-tu? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point, parce qu'il y avait une prophétie dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament, qui disait que le prophète Élie avait revenir. Et on lui demande, es-tu Élie? Et il répond, non. Ensuite, on lui demande, verset 21b, es-tu le prophète? Et il répondit, non, je ne suis pas le prophète. Alors, verset 22, ils lui dirent, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Vois-tu, qui es-tu est une question tellement importante parce que c'est une question que je suis certain que tu t'es posée récemment. Peut-être que tu te l'es posée lorsque tu as perdu ta job, lorsque tu as eu un échec à l'école, lorsque tu as une amitié qui s'est rompue, une rupture amoureuse, ou peut-être parce que tu te bats avec une dépendance, tu en es venu à te questionner. Qui es-tu? Qui je suis? Que dis-tu de toi, Jean? Et regardez la réponse de Jean, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean lui répondit, moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 3 principes, selon Jean-Baptiste, pour découvrir et demeurer dans notre identité. Numéro 1, on découvre notre identité dans l'humilité. Dans l'humilité. On lui demande, c'est-tu toi le Messie? Maintenant, il faut comprendre le contexte, là. Les gens n'avaient pas vu un prophète depuis 400 ans. Et Jean-Baptiste est tellement puissant, les gens se disent, ça doit être lui le Messie. Saint-Augustin a dit en parlant de Jean-Baptiste, il était tellement grand que les gens pourraient avoir fait cette erreur. Il se demandait s'il était lui-même le Christ et il se posait la question assez sérieusement pour lui demander s'il avait dit « Je suis le Christ », il l'aurait cru. Soyons honnêtes. Plusieurs d'entre nous, OK, mets-toi dans le contexte à l'époque. Si aujourd'hui, je te demande, t'es-tu le Messie? Tout le monde va dire non. Mais à l'époque, le roi du monde, OK? T'es-tu le Messie? Il y en a peut-être qui auraient une petite hésitation, hein? T'es-tu le Messie? Ben, je sais pas. Peut-être. T'es-tu le roi du monde? Maybe. Va donc me chercher à manger, s'il te plaît. T'aurais peut-être laissé planer le doute sur ton identité de Messie. Maintenant, blague à part. C'est important de se rappeler ceci. Je ne suis pas le Messie. Sais-tu quand c'est les moments les plus importants de se le rappeler? Souvent, c'est dans le mariage. Parce qu'on a des attentes irréalistes envers l'autre, sur nous, et dans le ministère quand vient le temps de servir, parce qu'il y a plein de gens à aider, il y a trop de monde à aimer, il y a trop de monde à servir, il y a trop de monde à aider, puis tu n'y arrives jamais, tu n'es jamais capable de pourvoir aux besoins de tout le monde. Il y a des moments, il faut se rappeler, je ne suis pas le Messie. Laisse-moi dire, ça prend beaucoup d'humilité comme Jean pour dire « Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. » À ce moment-là, Jean-Baptiste est au top. OK? Jean-Baptiste est viral. Il y a des millions de vues sur des dizaines et des centaines de millions de vues sur YouTube. Tout le monde est après lui. Les éditeurs de livres, les managers de tournée, les productions de shows de télé veulent tous signer un contrat avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, non, ça, là, c'est pas mon appel. Ça, c'est pas moi. Pourtant, Jean est pauvre, il pourrait avoir de l'argent. Jean est dans l'ombre, il pourrait être célèbre. Et Jean dit, non, ça, c'est pas pour moi. Ça prend de l'humilité pour trouver notre identité. Et ça prend beaucoup d'humilité pour demeurer dans notre identité. J'ai entendu un pasteur qui a dit ceci. Ne fais pas des choses par opportunité ou par besoin, mais fais les choses par appel. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin que tu dois le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité que tu dois la prendre. Jean-Baptiste dit, il y a des besoins, il y a des opportunités, mais ça, ce n'est pas mon appel. Imagine l'humilité que ça prend. On t'offre une promotion, puis tu dis, non, ça, ce n'est pas mon appel.
Imagine l'humilité que ça prend pour refuser d'être on the spot comme ça. J'ai des amis aux États-Unis, il y a un grand héritage chrétien aux États-Unis, et j'ai des amis qui ont refusé des promotions dans des grandes entreprises parce que ça ne matchait pas avec ce qu'ils voulaient être. Ils voulaient continuer à être à l'Église, continuer à s'impliquer à l'Église, continuer à être là pour leur famille, et la promotion les aurait amenés tout le temps à voyager constamment, puis ils ont juste dit non. Ça prend de l'humilité pour dire merci, ça, mais c'est pas pour moi. En fait, le mot humilité, dans sa racine, littéralement, ça veut dire ceci: connaître ta place. Être humble, c'est connaître ta place et accepter ta place. Vois-tu, il y en a, tu aspires à des choses que Dieu ne veut pas pour toi. Il y en a, tu aspires à quelque chose qui est à la lumière. Puis Dieu dit, non, moi, dans cette saison-ci, je t'appelle dans l'ombre. Il y en a, c'est le contraire. Dieu t'appelle à la lumière et toi, tu veux rester dans l'ombre parce que tu as peur d'échouer, parce que tu ne veux pas faire les sacrifices ou parce que tu as peur de te faire critiquer. Et encore là, tu n'es pas humble d'accepter de marcher dans ce que Dieu te demande de faire. Vois-tu, ça prenait de l'humilité à Jean pour dire « ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas moi ». Mais ça prenait de l'humilité à Jésus aussi pour dire « non, ça, c'est moi, je suis le Messie ». Jean dit « je ne le suis pas », Jésus dit « je le suis ». Maintenant, je sais que ce n'est pas populaire dans notre culture, l'humilité. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on promouvoit. Il n'y a pas de bac ou de masters en humilité dans les universités en Occident. Puis, même si ça existait, quand tu gradues, est-ce que tu es vraiment humble? Vois-tu, l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui est valorisé dans notre culture, mais c'est quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. À 4 reprises dans la Bible, ça dit ceci: Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Tu dis, ouais, toi, pasteur David, là, t'es-tu humble? Non! Du moment que tu dis que tu es humble, tu ne l'es plus. Hein? Si tu dis « je suis tellement fier d'être humble », quelle humilité as-tu? Non, l'humilité, ce n'est pas quelque chose que tu peux prétendre à, c'est quelque chose que tu poursuis. Je poursuis l'humilité. Je suis un orgueilleux en quête d'humilité. Saint Augustin dit ceci: « L'orgueil est enceinte et donne naissance à tous les péchés. » La plupart de mes bobos, de mes problèmes, de mes malheurs, 95%, puis je sais que c'est dur à entendre, 95% de mes malheurs, de mes tristesses, c'est parce que je pleure sur mon ego. L'orgueil dit, moi en premier, moi au centre, mon nom, mon affaire, ma business, mon ministère, mon royaume. Mais l'humilité dit, non. Son nom, son affaire, sa business, son ministère, son royaume. Vois-tu, un des surnoms qu'on avait donné à Jean-Baptiste à la Renaissance, parce que l'art était très religieux à l'époque, il y avait beaucoup de peintures où on venait prendre un portrait de Jean le baptiseur, et on le montre souvent dans la même position. Il est en train de pointer vers Jésus. On l'avait surnommé à l'époque le pointeur, comme dans cette peinture de Matthias Grunenwald qui s'intitule « La crucifixion ». Regardez comment le personnage de Jean-Baptiste pointe vers Jésus, pointe vers la croix. Jean avait compris qu'une identité qui est forte, quand ton identité est forte et sécure, c'est parce que tu es en train de pointer vers Jésus. Mais avouons-le, souvent, on aime mieux pointer vers nous. On veut tous Jésus, mais on voudrait que Jésus soit comme le caractère ou le personnage de soutien dans notre film. Hein? On voudrait que Jésus soit notre Robin parce que c'est nous, Batman. Hein? J'aimerais dire ceci. Tu peux être le personnage principal de ton film, mais ça va être un petit film, par exemple. J'aime mieux faire partie d'un grand film, un film à propos de l'histoire de Dieu, pas mon histoire, un film où c'est Jésus qui est le personnage principal, parce que ça, c'est pas une petite histoire, c'est un film épique. Si tu struggles en ce moment avec ton identité, pose-toi la question, est-ce que je manque d'humilité? Deuxième clé, pour découvrir notre identité, on découvre notre identité dans le service. Dans le service, Jean dit ceci:
Il y en a un qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. À l'époque, on porte des sandales. Okay? Et à l'époque, le moyen de transport principal, c'est quoi? Les animaux. Les chevaux, les ânes, les bœufs. Et qu'est-ce que les animaux font sur les routes? Du fumier. Alors, quand tu rentres chez toi le soir après ta journée de travail, tes pieds sentent le caca. Hein? Il y en a, tes pieds puent aujourd'hui. Imagine à l'époque comment tes pieds auraient pué. C'est juste incroyable. Et Jean dit, moi, là, je suis même pas digne de délier la courroie des souliers du Messie de Jésus pour lui laver les pieds. Je suis même pas digne de faire ça. Ici, Jean n'est pas en train de s'abaisser, n'est pas en train de se diminuer. Jean est en train de dire, même la plus petite des tâches, ça serait un honneur pour moi. Vois-tu, Jean avait compris quelque chose de très important. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous rend grand, c'est pour qui on le fait. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous rend grand, c'est pour qui on le fait. Pas besoin de faire des grandes choses pour être grand. Tu as juste besoin de faire les choses pour Jésus qui, lui, est grand, et ça va te rendre grand. Tu peux faire des tâches tellement humbles. Tu peux faire la vaisselle. Tu peux faire t'occuper des enfants, le ménage, payer les factures. Si tu le fais pour Jésus, si tu le fais par amour, si tu acceptes humblement cette tâche-là, j'aimerais te dire ceci. Tu es grand. Peu importe ce que la culture dit, peu importe ce que les gens dans ta famille en pensent, tu es grand aux yeux de Dieu. Jésus a dit que le plus grand allait être le serviteur de tous. Je crois tellement là-dedans qu'on découvre notre identité dans le service, mais bien plus, on demeure dans notre identité dans le service. Si tu struggles avec ton estime, avec ta valeur, avec ton identité en ce moment, pose-toi la question, est-ce que ça se pourrait que j'aie perdu l'esprit de service? Troisième point. On découvre notre identité, premièrement, dans l'humilité, dans le service. Le troisième, on découvre notre identité dans les Écritures, dans la Bible. Lorsqu'on va vers Jean-Baptiste et qu'on lui pose la question, « T'es qui, toi? » Savez-vous ce qu'il a fait? Il a tout de suite répondu avec la Bible. Lorsqu'il a dit « Je suis la voix qui crie dans le désert », il est en train de citer Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ça avait été annoncé à l'avance qu'avant la venue du Messie, il y allait avoir un précurseur du Messie, un prophète pour préparer le chemin du Messie, préparer les cœurs des gens. Et Jean dit « Ça c'est moi. Ça, c'est moi. » Quand on te demande « Qui es-tu? » C'est quoi ta tendance? Moi, ma tendance, c'est de répondre par mon titre, ma profession, ma fonction, mon éducation, mes accomplissements. Et c'est toutes des bonnes choses. Quand on me questionne sur mon identité, j'ai tendance à répondre par mes accomplissements. Quand je me questionne moi-même sur mon identité, j'ai tendance à répondre par mon nombre de likes. Est-ce que les gens m'apprécient cette semaine? Est-ce que les gens disent des bonnes choses de moi cette semaine? Plutôt que de regarder dans les Écritures et de répondre à la question « Qui est David Potier? » par ce que disent les Écritures. Jean nous enseigne que c'est tellement important de retourner aux Écritures pour nous faire rappeler qui nous sommes vraiment. Quand les gens doutent de ton identité, quand tu doutes toi-même de ton identité, mon ami, tu as besoin bien plus que de compter ton nombre de likes sur les médias sociaux. Quand tu remets en question ton identité, quand l'ennemi t'attaque dans ton identité et qu'il te bombarde, tu as besoin bien plus que des belles paroles pour retrouver ton identité. Parce qu'il y a un ennemi qui est à l'œuvre. Il nous attaque constamment dans notre identité. Il l'a fait avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il l'attaque dans son identité. Et à 3 reprises, Jésus a répondu de la même façon. Il est écrit. Jésus a répondu, mon identité est enracinée dans les Écritures. J'ai besoin des Écritures pour me rappeler qui je suis vraiment en Jésus-Christ. Les Écritures me rappellent que mon identité, je n'ai pas besoin de la mériter. Elle m'a été donnée. C'est une grâce qui m'est donnée et que je reçois par la foi. Les Écritures me rappellent que mon identité n'est pas dans ma performance, mais que mon identité est dans la performance de Jésus à la croix. On dit en anglais « rest in the text ». Rest in the text. Repose-toi
dans le texte. Lis le texte. Qu'est-ce que le texte dit de toi? Qu'est-ce que le texte répond à la question « Qui es-tu, David Potier? » Et rest in the text. Repose-toi. Plusieurs années de ça, j'ai eu un livre sur l'identité en Jésus-Christ. Et j'étais jeune à l'époque et je ne comprenais pas. Je ne comprenais même pas c'était quoi l'identité. Puis je ne comprenais même pas à quel point c'était un combat dans ma vie. Je n'avais pas réalisé qu'en fait, la majorité des moments où je suis malheureux, où je suis déprimé, où je suis triste, c'était une question identitaire. Et je ne comprenais pas l'importance de lire les Écritures pour me rappeler qui je suis en Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire, plus je vieillis, plus je comprends que la majorité des combats dans ma vie sont des combats identitaires. Le combat pour ma joie, le combat pour mon bonheur, le combat pour entrer dans mon appel, pour persévérer dans mon appel, le combat contre le péché, ce sont tous des combats à la base qui sont identitaires et j'ai besoin de revenir aux Écritures pour me rappeler qui je suis en Jésus-Christ. Alors, en terminant ce message, j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur maintenant, alors que je vais vous lire une série de choses que les Écritures disent de toi. On va faire comme Jean-Baptiste, on va regarder à qui nous sommes dans les Écritures. Je vais vous les lire alors que je les lis. J'aimerais te suggérer, ouvre ton cœur à recevoir cette parole. Les Écritures déclarent que tu es un enfant de Dieu, que tu es adopté en Jésus-Christ, que tu es accepté par Christ, que tu es créé à l'image de Dieu et c'est ça que ça te donne de la valeur avant même d'avoir accompli quoi que ce soit, que je suis un membre du corps de Christ, que je suis un prêtre royal, que je suis le temple, l'habitation du Saint-Esprit, que je suis un ami de Dieu, que je suis une œuvre d'art créée par lui, une créature merveilleuse, une nouvelle création en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que tu es. Et tout le reste qui dit le contraire n'est que mensonge. Ce n'est pas ton identité. Ça, c'est l'identité que l'ennemi veut te faire croire que tu as. On a besoin de revenir à la parole pour se faire rappeler qui nous sommes. Rowan Williams a dit ceci, c'est notre relation avec Dieu qui fait de nous fondamentalement et véritablement ce que nous sommes. Si tu struggles en ce moment avec qui tu es, si tu es découragé, si tu es déprimé, si tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver avec moi? J'ai perdu ma job, c'est quoi mon avenir? C'est quoi mon futur? Ça va pas bien au travail, ça va pas bien dans mes relations. Si tu souffres en ce moment d'une crise identitaire, j'aimerais dire, je suis tellement avec toi, je te comprends tellement, mais voici ce que Jean nous enseigne. Marche dans l'humilité. Ton identité se trouve dans l'humilité. Marche dans le service. Et Jean nous rappelle de retourner à la parole de Dieu pour se rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je sais que plusieurs en ce moment qui sont à l'écoute ont besoin d'entendre ce message parce qu'ils sont dans une crise identitaire. J'aimerais, premièrement, Seigneur Dieu, les rassurer. Ce n'est pas anormal. C'est le combat de la vie chrétienne, mais nous voulons revenir à notre véritable identité. Pas trouver notre identité dans ce que les gens disent de nous, pas trouver notre identité dans ce que l'on fait, mais ce qu'on veut, c'est marcher dans l'humilité, marcher dans le service et laisser ton esprit, par ta sainte parole, nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Il y en a qui ont besoin de se faire rappeler qu'ils sont saints en Jésus-Christ, qu'ils ne sont pas sales, qu'ils ne sont pas dépendants, qu'ils sont saints en Jésus-Christ. Certains ont besoin de se faire rappeler qu'ils sont membres du corps parce qu'ils se sentent seuls en ce moment, peut-être un peu délaissés. Certains ont besoin de se faire rappeler qu'ils sont amis de Dieu. D'autres ont besoin de se faire rappeler qu'ils sont des fils et des filles adoptés en toi. Père, je te prie maintenant que tu nous aides à non seulement découvrir notre identité, mais à demeurer dans notre identité. Dans le nom de Jésus-Christ, toute la chapelle dit Amen et Amen. Si tu as été interpellé par ce message, on veut t'accompagner dans ta démarche spirituelle. Écris-nous. Bienvenue à commercial lachapelle.me.